Venez chez nous pour nous visiter avec amour. Un matin dans sa prière, alors qu'Anne-Marie faisait un essai de vie religieuse chez les sœurs de Besançon, ce n'est pas ce que nous avons rêvé. Marche, ma sœur, si nous réussissons à soulager cette misère, nous serons payés de toutes nos peines. Mais la situation ne s'arrange pas. Travail épuisant, aucune aide de l'administration. L'unique prêtre s'en va. Les sœurs n'ont plus de messe, plus de réconfort spirituel. Une lettre du Sénégal, ma mère. Les nouvelles sont-elles bonnes? Non! Les sœurs se découragent. Les projets sont irréalisables, disent-elles. Alors, contre le désir de toutes les sœurs comme le ministre, elle prend une décision. J'ai décidé de m'embarquer pour le Sénégal avec 6 sœurs qui vont partir prochainement. Vous devrez me remplacer, prendre toutes les décisions utiles. Vous nous demandez le secret absolu. Nous le garderons, c'est promis. Mais, sans vous, que deviendra la congrégation? Il faut bien que vous appreniez à voler de vos propres ailes. Je ne serai pas toujours là. Et puis vous m'écrirez. Le 1er février 1822, dans le bateau La Rochelle, Mère Javoué s'embarque pour le Sénégal avec 6 sœurs. Sur ma liste, je vois 6 religieuses. Et vous êtes 7? C'est moi la coupable. Mais monsieur le gouverneur du Sénégal est déjà au courant de mon départ. Laissez donc, je me porte garant pour Madame Javoué. Enfin, je vais connaître ces noirs que déjà j'aime tant. Je compte sur votre aide, monsieur le gouverneur. Vous l'aurez, madame, soyez-en sûre. N'est-ce pas à votre intervention auprès du ministre que je dois m'en charge? Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Je vous en prie, madame. Arrivé à Saint-Louis après une traversée heureuse de 26 jours. Avez-vous fait un bon voyage, madame? Oui, monsieur le gouverneur. À part cet affreux mal de mer, enfin c'est fini. Que j'aime l'Afrique. Je remercie le bon Dieu de m'y avoir amené. Après la joie des retrouvailles, voici Florence, une jeune esclave. Elle est à vous. Une si jolie frimousse. Être esclave, c'est vraiment la pire des misères. Avec moi, tu ne seras pas malheureuse. Elle organise les hôpitaux, intervient auprès du gouvernement, obtient de l'aide et un prêtre arrive de France. Chaque jour, elle connaît un peu mieux l'Afrique. Je ne vous le cacherai pas, monsieur le gouverneur. Les difficultés sont énormes. Les Blancs exploitent les Noirs et ils apprennent à boire. Je sais, hélas, que la France est mal représentée, sauf par vous. Non, non. Les Noirs sont serviables, courageux, gais. Si nous les aidons, ils deviendront capables de se prendre en main.
Je vous cède un domaine à Dagana, faites-en un paradis. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci, Madame Javoué. Les deux, qui avaient l'air de beaucoup s'apprécier, se rendirent ensemble sur l'île de Gorée le 1er mai 1822. Fin juin 1822, Mère Javoué reprit le bateau cette fois en direction de Dagana, dans le royaume du Wallon, où elle participa au grand projet agricole de la colonie, qui ne fut malheureusement pas concluant au fil du temps. Avant de rentrer en France, elle visita la Gambie et la Sierra Leone. Mère Javoué ne reverra plus le Sénégal, mais elle y a tracé un sillon. D'autres prendront la relève. Grâce à elle, des misérables se sont mis debout. Des malades soignés, des populations instruites, des noirs arrachés à l'ignorance et à la futilité. De son vivant, Anne-Marie Javoué avait déjà à son actif une grande œuvre planétaire. C'est ainsi qu'à son initiative, les trois premiers prêtres sénégalais, Jean-Pierre Moussa, David Bouala et Hassan Fidoual, seront ordonnés en 1840. Aujourd'hui, ouvertes aux appels de l'esprit, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, réparties en 16 communautés en Afrique de l'Ouest francophone, restent attentives aux besoins du temps et du milieu et y répondent dans l'éducation, la santé, la promotion féminine, la pastorale sociale. Tu as tant de choses à nous dire au présent de Marie, que dans son cœur nous fasse écrire à notre tour une histoire d'amour. Comme toi dépasser les frontières, accueillir quel que soit